bien, hein, je rassure les Trumpistes qui nous écoutent, il va très bien. Il s'est fait arracher un petit bout d'oreille, ça lui a traversé le cartilage, il est parti sur ses 2 pieds, il est descendu de son avion sur ses 2 pieds, et demain il sera à Milwaukee à la convention républicaine, donc il va bien. Il a dit, Donald Trump, seul Dieu a empêché l'impensable. Alain Frachon, c'est phénoménal parce que Dieu s'invite, évidemment, comme en toute chose aux États-Unis, mais Dieu s'invite dans cette affaire. Et souvenons-nous de M. Biden, qui, à la fin de son interview, il y a une petite semaine, a dit « Seul Dieu pourrait me faire renoncer s'il se manifeste ». Mais il ne se manifestera pas, et donc je continue. Alors, je ne veux pas faire des parallèles bizarroïdes, Alain Frachon, mais et on sait que Trump, d'ailleurs, n'est pas un fou de Dieu. C'est pas, contrairement à son vice-président de l'époque, hein, quand il était président, qui lui était véritablement un fou de Dieu. Trump n'est pas un fou de Dieu. Mais là, il a une opportunité, en plus, pour faire un agglomérat de soutien derrière lui en mettant Dieu dans la bagarre, qui est absolument phénoménal. Il a pris 3 coudées d'avance avec cette histoire-là, miraculeuse pour lui. Hein. À 24 heures de la Convention. À 24 heures de la Convention. Vous pouvez déjà imaginer, il a cultivé avec succès son image de martyr du système, oui. N'est-ce pas? Martyr des élites qui ne font pas leur travail. Et vous allez avoir le procès du FBI, une fois de plus. Et là, en plus, il a ce réflexe inouï, ce réflexe politique extraordinaire, c'est de se relever. Il dit qu'on récupère ses chaussures. Il lève le poing, il y a le drapeau américain derrière lui, et il dit combattre, combattre, combattre. Nous allons gagner, en fait, nous allons gagner. Et on a d'ailleurs l'impression que les hommes du Secret Service le tirent. Il veut rester sur la tribune, semble-t-il. Il l'empêche de se relever. Il tente de l'empêcher de se relever. Cette image, naturellement, ça va être une image historique. Elle rappelle dans sa configuration, ce qui est incroyable, elle est due à un photographe de l'agence EPI, dont malheureusement j'ai oublié le nom. Evan Vucci, qui a été prix Pulitzer déjà. Extraordinaire photographe. Il pourrait à nouveau avoir des prix. Le Pulitzer. Mais c'est la configuration du Marine qui met le drapeau américain à Iwo Jima. C'est presque la même composition que cela. Et donc, si vous voulez, ça remue dans les tréfonds de la culture américaine, de l'héroïsme, de la geste héroïque américaine, quelque chose de très, très, très fort. Il était déjà un martyr du système, il est un miraculé, grâce à Dieu, parce que Dieu l'a désigné pour gagner l'élection. Il arrive devant une convention dont 27% à peu près des délégués représentent les évangélistes. Les évangélistes, curieusement, estiment qu'il est une sorte d'incarnation, une nouvelle sainte incarnation de la vérité et du bien, une incarnation du bien. Et ils vont naturellement, à plus forte raison, se ranger derrière lui de manière encore plus exemplaire que d'habitude. Et toutes ces références à Dieu, c'est très intéressant parce que on a toujours dit que les États-Unis, par rapport à l'Europe, étaient un pays encore très pratiquant, que peu importe le monothéisme que l'on pratique ou autre chose, beaucoup plus pratiquant qu'une Europe qui serait totalement, de plus en plus, dans la laïcité. Or, c'est faux. Les États-Unis, à leur tour, sont gagnés aussi par un très fort courant de laïcité et de moindre religiosité. Mais dans le Parti républicain, le bloc évangéliste est un bloc essentiel à la victoire de Trump. Et donc, il va sortir de cette épreuve en ayant cimenté, si vous voulez, en béton armé, le soutien de son électorat, du noyau dur de son électorat. Vous vous souvenez, Bernard, Alain, il y a quelques semaines, quelques mois, il y avait eu une série de vidéos en disant que c'était Dieu qui avait créé Donald Trump, sous-entendu pour sauver l'Amérique, évidemment. Ça m'a échappé. Ces vidéos avaient fait quand même beaucoup de bruit. Elles avaient été reprises. C'était pas de vidéos officielles de campagne de l'équipe de Trump, mais elles avaient quand même été reprises sur les réseaux sociaux de Trump. Et là, il vient en quelque sorte de le prouver. Il a réalisé le miracle devant les caméras du monde entier, devant tous les Américains. Il a prouvé qu'il était l'élu en quelque sorte, qu'il avait été choisi et que le fait de réchapper à cet attentat ne pouvait faire de lui que le futur président des États-Unis d'Amérique. Alors, bien évidemment, c'est tellement miraculeux. Il y a un côté très mystique qui s'auto-réalise devant nos yeux. C'est tellement miraculeux, disais-je, et je vous donne la parole dans un instant, c'est que, évidemment, la sphère complotiste s'est activée dès 1h du matin. Ça a commencé par Elon Musk. Évidemment. Oui, parce que on se dit, mais c'est pas possible. Le gars, il y a un mort, il y a 2 blessés graves, le type était sur son toit, il avait rien à y faire. Il loupe Trump, finalement, puisqu'il ne fait que le blesser très légèrement. Tout ça, c'est un coup monté, c'est pour le faire gagner les doigts dans le nez face à Biden. Enfin, on peut tout imaginer. Alors, il y a une
certitude, en tout cas, c'est que des têtes vont tomber dans les services de sécurité. Parce que, comme disait l'expert il y a 5 minutes, moi je leur mets 0 sur 20 au type n'importe quel débutant d'une école de flics arrive à faire mieux que ce qu'ils ont fait à Butler hier soir. Et donc, dans ce créneau-là, justement, il ne peut, me semble-t-il, mais vous allez peut-être dire le contraire, je ne sais pas, Jérémy Guez, il ne peut, après ce qu'a vient de dire Alain en particulier, que chausser les bottes de 7 lieues vers le scrutin du 3 novembre. Enfin, je veux dire, il est quasi irrattrapable. Après, on verra si Biden doit se maintenir ou pas. On verra. Mais voilà. Alors, il y avait deux dynamiques qui s'opposaient jusqu'à hier soir. La dynamique, c'est que de l'économie, auquel cas Donald Trump a l'avantage, ou alors la dynamique, c'est l'état de la démocratie américaine qui est en jeu dans ce scrutin de novembre, auquel cas Joe Biden aurait l'avantage. Ça, c'était l'histoire qu'on racontait jusqu'à hier soir. Aujourd'hui, ce qui est remarquable, c'est que la dynamique économique, au moins pour quelques jours, je pense, a complètement disparu et que l'état politique du pays va être au cœur du débat. Mais fait nouveau, ce ne sont plus les démocrates qui ont la main, finalement, qui se disent potentiellement défendeurs de la démocratie américaine. Et ce qui est absolument remarquable dans ces images, pour filer la métaphore de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose de très biblique. Il est à terre, on le voit là, aux images à l'écran. Main quasi jointe. On peut quasiment voir la sidération des gens et on les comprend au milieu d'une fusillade. Il va se relever, les gens vont le voir se relever, ils vont tous se relever ensemble et il va avoir ce poing en l'air. Cette possibilité de mobiliser les foules. Vous savez, avant d'être président des États-Unis, Donald Trump a été, lapsus, a été patron et propriétaire du concours Miss America. Absolument. Et animateur de la télé-réalité. La capacité de scénariser, mais à l'instant près, la situation dans laquelle elle se trouve, ça contribue à son aura. Donc, pour en revenir à votre question, je ne dirais pas que l'élection est pliée. Je dirais qu'aujourd'hui, l'élan dont dispose Donald Trump est inédit et sacrément significatif. Juste une petite précision, parce que là, ça me turlupine. Il était pieds nus sur cette estrade. Il dit je veux mes chaussures avant qu'on l'évacue. Écoutez, j'ai aucune idée. Peut-être qu'il a enlevé ses pompes. Il a pu les perdre aussi dans la bousculade. Je ne sais pas si Donald Trump était pieds nus. Il aurait pu les perdre en effet en tombant. Mais pour en revenir à ce qui s'est passé, c'est que à part l'invocation de Dieu, à part le côté miraculé, c'est le contraste extraordinaire entre ses réactions, sa rapidité de réaction à celle de Joe Biden. On a Joe Biden qui marche très lentement, qui a besoin d'être guidé, d'avoir des guides précis sur la hauteur des marches quand il monte sur l'estrade. Même pour venir s'émouvoir de ce qui est arrivé à Trump, on le voit, qui arrive tout doucement au micro. Alors que là, il y a Trump qui a le réflexe de bouger sa tête. Alors, quelques centimètres d'un côté de l'autre, c'était plié. Il tombe et ensuite il se relève. Donc ça, à part le geste, les images extraordinaires, le contraste avec l'acuité mentale et la fraîcheur physique. Et la fraîcheur physique entre ces deux hommes est encore plus énorme aujourd'hui et l'écart paraît encore plus insurmontable pour Joe Biden. Alors, qui est le tireur ? On va en parler avec vous, Amal Laoui, parce que vous avez un portrait assez précis à nous en faire. Je veux juste dire une chose, c'est qu'il s'appelle Thomas Matthew Crooks, et il a 20 ans, et il est de Pennsylvanie. Mais à part ça... Oui, il est originaire de Bethel Park en Pennsylvanie, donc près de Pittsburgh. C'est à environ 70 km au nord de Butler, lieu du meeting du candidat républicain. Il est donc originaire de la région. L'auteur de l'attaque n'avait pas de document d'identité sur lui, ce qui a compliqué le début de l'enquête. Selon les informations transmises par le FBI, le tireur n'avait pas d'antécédents judiciaires dans l'État de Pennsylvanie, il n'était pas connu des services de police. Selon toujours les médias américains, il aurait obtenu son diplôme en 2022 dans le lycée de Bethel Park et a reçu cette année-là un prix étoile de $500 de la National Math and Science Initiative. Donc c'est plutôt le profil d'un bon élève. Ce que l'on apprend aussi, d'après le New York Times, c'est que Thomas Matthew Crooks était un sympathisant républicain, donc du camp de Donald Trump. Il est aussi enregistré, nous dit le New York Times, dans les fichiers électoraux de Pennsylvanie comme électeur du Parti républicain.
mais il est aussi dans les registres de la Commission électorale fédérale qui montre qu'un donateur répertorié sous son nom et son adresse a fait un don de $15 à un comité d'action politique aligné sur les démocrates appelé Progressive Turnout Project. C'était en janvier 2021, dont la mission est d'inciter les électeurs à aller voter. Ce sont des éléments importants pour essayer de comprendre les motivations du tireur. Contacté par CNN, son père, lui, n'a pas souhaité réagir. Il a déclaré qu'il attendait de parler aux autorités avant de faire des déclarations publiques. On voit une image de M. Crooks. Oui, ce que l'on sait aussi, c'est qu'un fusil d'assaut de type AR-15 a été retrouvé près du corps de cet assaillant présumé. C'est un fusil semi-automatique très très répandu aux États-Unis, souvent utilisé d'ailleurs dans les tueries de masse. Il va donc falloir déterminer dans un premier temps s'il possédait cette arme légalement ou non. Les enquêteurs vont aussi devoir déterminer si cette attaque était préméditée ou non. Si oui, depuis combien de temps? Est-ce qu'il avait préparé cette attaque? S'il a agi seul ou avec des complices? En tout cas, on rappelle que le tireur présumé a été abattu par le Secret Service. Un participant du meeting a également été tué et 2 personnes ont été grièvement blessées.